Regardez les équipes de maintenance et les différents centres où l'on doit s'occuper de ces robotaxis. Imaginez simplement que nous ayons 1 milliard de robots. Ce sera la plus grande industrie de réparation. C'est Jensen Huang, le PDG de Nvidia, dans le podcast No Prayers. Et cette interview, elle vaut vraiment le détour. Pourquoi ? Parce que Jensen démonte un par un les grands récits que l'on entend partout sur l'IA. L'IA qui détruit les emplois, il n'y croit pas. La bulle spéculative, pas vraiment. Une super intelligence divine qui débarque demain, encore moins. À la place, il va nous proposer une vision bien plus nuancée de ce qui se passe réellement, et surtout, des secteurs qui vont être transformés en premier. Alors, c'est parti, commençons par la question que tout le monde se pose. Est-ce qu'on est dans une bulle IA ? Voici ce que pense Jensen Huang, PDG de Nvidia. Au passage, si vous aimez mes vidéos, vous aimerez forcément ma nouvelle chaîne Vision Science. Alors, abonnez-vous aux deux. Je propose aussi une newsletter où je vous envoie un résumé clair de l'actu de lundi à vendredi, et pour les analyses en temps réel, rejoignez-moi sur x.com. Tous les liens sont en description. Si les chatbots comme OpenAI, Anthropic ou Gemini n'existaient pas aujourd'hui, Nvidia serait tout de même une entreprise valant plusieurs centaines de milliards de dollars. La raison est simple, les fondements de l'informatique basculent vers le calcul accéléré. C'est la première chose à comprendre. Il faut prendre du recul et se demander ce qui se passe réellement. Ensuite, la question sur l'IA devient « qu'est-ce que l'IA ?» Lorsqu'on évoque une bulle de l'IA, tout le monde se tourne immédiatement vers les revenus d'OpenAI. Hey, is there an AI bubble? Everybody goes directly to OpenAI's revenues. First of all, Or, si OpenAI disposait actuellement du double de sa capacité, ses revenus doubleraient. S'ils avaient 10 fois la capacité, je suis convaincu que leurs revenus seraient multipliés par 10. Ils ont besoin de capacité. Ce n'est pas différent de Nvidia qui a besoin de wafers provenant de TSMC. Même si nous nous portons bien, nous avons besoin de capacité de production, de mémoire DRAM, etc. Dans leur monde, ils ont besoin d'usines. Sans capacité d'usine, comment générer des tokens ? Ils ont donc besoin de cette capacité industrielle pour faire croître leurs revenus. Néanmoins, nous avons aussi dit que l'IA est bien plus que des chatbots. Elle englobe de nombreux domaines scientifiques. L'activité de véhicules autonomes de Nvidia approche les 10 milliards de dollars. Personne n'en parle jamais. Pourtant, il faut entraîner des modèles mondiaux pour ces véhicules, et les robotaxis se développent partout dans le monde. Notre travail en IA touche également la biologie numérique et les services financiers. Toute l'industrie des quants, le trading quantitatif, évolue vers cette direction. C'est un changement énorme. Exactement. Auparavant, c'était du machine learning classique, reposant sur des caractéristiques définies par l'humain. On appelait ces mathématiciens spécialisés des quants. Ils cherchaient à identifier des facteurs prédictifs. Aujourd'hui, nous utilisons l'IA pour le découvrir. Au lieu de dépendre uniquement de ces analystes, il faut désormais beaucoup de supercalculateurs. Les services financiers représentent l'un de nos segments à la croissance la plus rapide. Ce sont des milliards de dollars dans le quantitatif, des milliards dans les véhicules autonomes et des milliards à venir dans la robotique. Son argument est livide. Ce que l'on vit, ce n'est pas une bulle spéculative, c'est une crise de la capacité. La demande ne s'effondre pas, elle explose plus vite que l'infrastructure ne peut suivre. Et vous allez voir, il applique exactement le même raisonnement à la question des emplois. Sa question n'est pas quels jobs vont disparaître, mais plutôt quels secteurs vont exploser. Écoutez. Si une entreprise était plus productive, cela n'entraînerait pas de licenciement. Cela nous amènerait à faire plus de choses. J'ai rencontré votre nouvelle promotion de recrues aujourd'hui. Vous semblez embaucher chaque semaine de toute façon. C'est tout à fait exact. Plus nous sommes productifs, plus nous pouvons explorer d'idées. Plus la croissance est forte, plus nous devenons rentables, ce qui nous permet de poursuivre d'autres idées. Je pense que vous avez tout à fait raison. Si la vie, si le monde et les problèmes étaient littéralement déjà définis et qu'il n'y avait aucun autre problème à résoudre, alors la productivité réduirait l'économie. Mais elle va clairement augmenter l'économie. La partie suivante, que je considérerais, concerne ce que les gens disent. Tous ces robots dont nous parlons vont supprimer des emplois. Comme nous le savons très clairement, nous manquons d'ouvriers d'usine. Notre économie est réellement limitée par le nombre d'ouvriers dont nous disposons. La plupart des gens ont beaucoup de mal à retenir leurs employés.
Nous savons aussi que le nombre de chauffeurs routiers dans le monde est très insuffisant. La raison est que les gens ne veulent pas de ces emplois où il faut traverser le pays et vivre dans différentes parties du monde chaque nuit. Les gens veulent rester dans leur ville avec leur famille. Je pense donc que la première partie est que le fait d'avoir des systèmes robotiques va nous permettre de combler la pénurie de main-d'œuvre. Cet écart est vraiment sévère et s'aggrave à cause du vieillissement de la population. Ce n'est pas seulement aux États-Unis, c'est partout dans le monde, comme vous le savez. Nous allons donc combler la pénurie de main-d'œuvre. Il y a aussi des pénuries ailleurs dont les gens parlent, où l'IA est pertinente. La comptabilité en serait un exemple, les soins infirmiers un autre. Vous pouvez passer en revue de nombreuses autres industries et dire qu'il y a des manques et l'IA essaie de les combler. C'est exact. L'automatisation va nous aider à augmenter la capacité et à résoudre le problème de main-d'œuvre. Les gens oublient aussi que lorsque nous avons des voitures, nous avons besoin de mécaniciens pour s'en occuper. Si vous regardez les robotaxis qui sont dans les rues aujourd'hui, cela a pris 10 ans pour arriver. Regardez toutes les équipes de maintenance et les divers centres où il faut s'occuper de ces véhicules. Imaginez juste que nous ayons 1 milliard de robots. Ce sera la plus grande industrie de réparation de la planète. Je pense que beaucoup de gens doivent simplement y réfléchir jusqu'au bout. C'est la partie où vous disiez, quand nous créons ce type d'automatisation, nous créons cet autre emploi. En ce moment, regardez l'IA, elle crée tellement d'emplois. L'industrie de l'IA crée un véritable boom. Alors là, je suis plutôt d'accord avec lui. Son argument de fond, c'est que la productivité ne rétrécit pas l'économie, elle va l'étendre. Souvent de manière que l'on n'avait pas imaginé. Prenez l'exemple qu'il donne. Avec 1 milliard de robots, on aura besoin d'une industrie de réparation gigantesque. Des métiers qui n'existent même pas encore. Et il pointe du doigt des secteurs déjà en pénurie criante. Les infirmiers, les chauffeurs routiers, l'industrie, etc. Des domaines qui ont désespérément besoin de renforts. Mais ce qu'il n'aborde pas vraiment, c'est le long terme. Parce que oui, l'IA va créer des emplois, des industries entières, mais que se passe-t-il le jour où l'IA fait tous les métiers mieux que nous ? Y compris ceux qu'elle aura elle-même créés, le jour où le travail humain devient un handicap plutôt qu'un atout. Là, bien sûr, on ne parle plus juste d'expansion économique, on parle d'un changement fondamental de ce que signifie travailler, et par extension, ce que signifie être humain. Mais bon, on gardera le débat existentiel pour une autre vidéo. Parce que l'autre message fort de cette interview de Jensen, c'est que les récits extrêmes sur l'IA, dans un sens comme dans l'autre d'ailleurs, sont contre-productifs. Écoutez ça. Le contre-récit qu'il vaut la peine d'aborder ici suggère qu'il devrait y avoir un acteur vertical monolithique et un actif unique, un seul modèle capable de tout faire. L'idée sous-jacente est qu'on ne peut pas céder ce joyau de la couronne à d'autres pays ou à des entreprises non américaines. Votre argument, en revanche, est que nous avons réellement besoin d'une immense diversité d'applications d'IA et que l'avantage souverain, ou tout avantage national, réside en réalité dans la maîtrise de l'ensemble de la chaîne technologique et la capacité à en livrer chaque partie. Je suppose qu'un jour nous aurons une IA divine. Mais ce jour se situe probablement à une échelle biblique, voire galactique. Il n'est pas utile de vouloir passer directement de notre situation actuelle à cette IA divine. Aucune entreprise ne croit sérieusement en être proche. Je ne vois non plus aucun chercheur ayant la capacité raisonnable de créer une IA divine. La capacité de comprendre le langage humain, le langage du génome, le langage moléculaire, celui des protéines, des acides aminés et de la physique, le tout de manière suprême, cette IA n'existe tout simplement pas. Pourtant, de nombreuses industries ont besoin de l'IA dès maintenant. Au niveau le plus simple, l'IA est juste la prochaine industrie informatique. Donnez-moi l'exemple d'une entreprise, d'une industrie ou d'une nation qui n'a pas besoin d'ordinateur. Nous n'avons pas besoin d'attendre l'IA divine pour progresser. Elle n'arrivera pas la semaine prochaine, j'en suis assez certain. Ni l'année prochaine. Mais le monde entier doit avancer la semaine prochaine, l'année prochaine et durant la prochaine décennie. L'idée d'une entreprise ou d'un État-nation monolithique et gigantesque possédant l'IA divine est inutile et trop extrême. It's unhelpful. It's too extreme.
Si l'on pousse cette logique jusqu'au bout, autant tout arrêter maintenant. À quoi bon avoir des gouvernements et des politiques si une telle IA peut tout contourner ? Nous devons ramener les choses sur Terre et commencer à réfléchir de manière pratique. Le message est clair, on n'a pas besoin d'attendre une hypothétique IA divine pour que les choses changent concrètement. Et comme le dit Jensen, penser l'IA comme ça, c'est même contre-productif. Ça pousse le débat vers des extrêmes qui ne correspondent pas du tout à la réalité technologique actuelle. C'est son point de vue, on peut être d'accord ou pas. Mais personnellement, je pense aussi que l'on verra d'abord émerger des super-intelligences spécialisées par domaine, plutôt qu'un système unique capable de tout faire. C'est juste beaucoup plus réaliste. Et c'est exactement pour ça que dans l'extrait suivant, il pointe des secteurs très précis qui, selon lui, vont avoir leur moment ChatGPT, c'est-à-dire le moment où l'IA va tout exploser, à commencer par la biologie numérique. Avez-vous des prédictions concernant les prochaines industries de rupture, les nouvelles applications ou les domaines qui vous enthousiasment le plus pour 2026 en particulier ? Pour 2 ou 3 raisons, je pense que plusieurs industries vont vivre leur moment ChatGPT. I think several industries are going to experience their ChatGPT moment. Je crois que la multimodalité et un contexte très long vont permettre des chatbots vraiment impressionnants. Very long context is going to enable, of course, really cool chatbots. Mais l'architecture de base, combinée aux percées dans la génération de données synthétiques, va contribuer à créer le moment ChatGPT pour la biologie numérique. Ce moment arrive. Par biologie numérique, voulez-vous dire spécifiquement d'autres aspects comme le repliement et la liaison des protéines, ou faites-vous référence au diagnostic ? Je parle de la synthèse des protéines. Je pense que nous maîtrisons bien la compréhension des protéines. La compréhension multiprotéine arrive maintenant. Nous avons récemment créé un modèle ouvert appelé Latent Proteina. Il est destiné à la compréhension, l'apprentissage de la représentation et la génération multiprotéine. La compréhension des protéines progresse très vite. Et maintenant, la génération de protéines va progresser tout aussi rapidement. C'est le moment ChatGPT pour les protéines. Oui, de nombreuses entreprises intéressantes travaillent sur la conception de molécules de bout en bout, comme Shai. Exactement. Ensuite, il y a la compréhension et la génération chimique. Et enfin, la compréhension et la génération de la conformation protéine chimique. Cette combinaison représente le moment ChatGPT, le moment de l'IA générative. Tout cela converge maintenant. Ce point-là est vraiment sous-estimé. On parle d'une IA capable de simuler la biologie. Et une fois que l'on peut faire ça, les implications dépassent largement la simple création de médicaments. C'est pour ça qu'on entend des choses comme l'IA pourrait guérir toutes les maladies, par exemple, accélérer massivement les solutions climatiques ou même révolutionner notre rapport au vieillissement. Et franchement, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Réfléchissez-y. Notre biologie, c'est notre programmation, c'est le logiciel sur lequel on tourne. Et si on peut maintenant simuler ce logiciel-là, le modifier, le tester sous contrainte et voir les résultats en temps réel, oui, ça devient très vite vertigineux. Et le plus fou, c'est que ça ne reste pas confiné au labo. Jensen explique que la même révolution qui touche la biologie commence à toucher le monde physique. Et une fois qu'on ajoute le raisonnement, la mémoire, la planification à long terme, l'IA n'est plus juste un logiciel. Elle devient quelque chose qui peut agir. Et c'est là qu'entrent en scène les voitures autonomes et les robots. Le deuxième domaine qui me passionne concerne le raisonnement. Il a bien sûr permis d'énormes percées dans le traitement du langage, mais grâce à lui, les voitures seront également plus performantes. Au lieu d'être simplement des véhicules basés sur la perception et la planification, ce seront des voitures dotées de raisonnement. Elles réfléchiront en permanence. Lorsqu'elles feront face à une situation inédite, elles pourront la décomposer en éléments déjà rencontrés et élaborer une stratégie pour la gérer. Ainsi, les aspects de l'IA liés aux situations hors domaine ou hors distribution seront largement pris en charge par ces systèmes de raisonnement. En conséquence, nous pourrons aller au-delà de ce qui a été enseigné initialement. Entre l'IA générative, les modèles d'action multimodaux alliant vision et langage et les systèmes de raisonnement, je pense que nous verrons des avancées majeures dans le domaine des robots humanoïdes ou des robots à incarnation multiple. On sait que Nvidia mise énormément sur ce qu'ils appellent l'ère de l'IA physique. Et pour Jensen, c'est les systèmes de raisonnement qui vont permettre de franchir la prochaine étape. Personnellement, je suis aussi très optimiste sur les robots humanoïdes et les véhicules autonomes. Et je pense que l'on verra le moment ChatGPT de l'IA physique avant celui de la biologie numérique. Au final, que l'on soit d'accord avec Jensen ou pas, le message principal de cette interview est assez clair.
L'IA, ce n'est pas une seule chose, ce n'est pas juste un modèle ou un chatbot. Et ce n'est certainement pas une IA divine qui débarque du jour au lendemain, c'est plutôt un ensemble de capacités, une stack technologique. Et elle transforme déjà la biologie, le travail, le monde physique. Probablement beaucoup plus que vous ne le pensez, honnêtement. Mais peut-être pas autant que certains sur X voudraient vous le faire croire. Et justement, si vous voulez comprendre comment utiliser ces outils concrètement, pas juste en parler, mais vraiment les maîtriser, j'ai quelque chose pour vous. J'aimerais vous dire que depuis quelques mois déjà, j'ai construit un programme d'apprentissage unique. Je vous apprends l'IA sous tous ses aspects. C'est un parcours que j'ai créé et pensé pour vous transmettre tout ce que je sais. Alors non seulement sur les modèles d'IA comme ChatGPT, Gemini de Google, Grok de Elon Musk, Claude, etc. Je vous montre en fait et surtout la manière de les intégrer concrètement dans votre vie, dans votre travail, dans vos projets. Et ce que vous soyez salarié, indépendant, entrepreneur ou même à la retraite. Car oui, nous avons beaucoup de retraités dans la communauté et ils utilisent l'IA au quotidien. J'ai récemment sorti la plus grosse mise à jour à ce jour de la formation. Ça fait un petit moment que j'en parlais, mais ça y est, elle est là, elle est en ligne. C'est un module entièrement dédié à l'automatisation par IA, donc en utilisant N8N. Autrement dit, la création d'agents IA, donc des espèces de salariés virtuels qui vont travailler pour vous et tout faire pour vous. En somme, vous faire gagner des heures et des heures et des heures. Vous êtes déjà plus de 6 à 7 000 à avoir rejoint ce programme, donc merci pour tout ce soutien. Et enfin, sachez qu'il n'y a pas besoin d'être développeur, pas besoin d'avoir un profil technique. Je vous prends par la main et pas à pas, avec des leçons vidéo claires, des cas concrets pratiques, on voit tout ce qui touche à l'IA. Dernier point, mais pas des moindres bien sûr, si vous nous rejoignez aujourd'hui, vous aurez accès à toutes les évolutions du futur. Sans surcoût, accès illimité à vie à tout ce que je veux vous apprendre. Donc aujourd'hui, c'est un paiement unique, ce n'est pas un paiement mensuel, c'est juste un paiement unique et vous aurez accès à vie à toutes les mises à jour que je vais faire en permanence et que je fais en ce moment même d'ailleurs. Donc si cela vous intéresse, vous avez les liens en dessous de la vidéo, donc soit en description, soit en commentaire épinglé pour nous rejoindre. Dans tous les cas, moi, je serai très heureux de vous accueillir dans le programme Vision IA. Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt.